La région, le mémorial de la Shoah et le corps d'inspection nous aident à préparer un voyage vers Auschwitz. Il s'agit en fait de lancer un projet pédagogique qui s'insérait dans une démarche de recherche qui nous permettait d'amener nos élèves là-bas. L'idée est assez simple, il s'agit de sélectionner 6 élèves par établissement, encadrés par un enseignant, 1 ou 2. C'est un projet qui est mené sur 2 ans, donc ça a commencé avec des élèves de première et on les suit jusqu'à la fin d'année de terminale. Du coup, le projet, donc, on fait ça depuis à peu près 1 an et demi. C'est d'abord des recherches sur, par exemple, un couple qui a été déporté à Auschwitz et un résistant sur qui on travaille, qui habite à Aubenton. Donc c'est vraiment proche et ça permet de se rendre compte que la Shoah, ça a touché tout le monde, à peu près à tous les endroits. C'est un voyage de mémoire, c'est un voyage d'hommage et c'est encore une fois, comme je le dis, un devoir citoyen de le faire. Comme toute personne qui a voulu visiter les camps de concentration d'Auschwitz, c'est quelque chose qui fait peur parce que nous ne connaissons pas, on ne sait pas vraiment ce que ça peut vraiment représenter. On ne se rend pas compte forcément en étant élève de l'ampleur de la chose. C'est pas juste une page dans les cahiers d'histoire, ça prouve que c'est un événement d'histoire important. Ils perçoivent l'ampleur de ce drame, de cette Shoah créée par le rejet de l'autre. Quand on est ici, en fait, on se rend compte que ça s'est vraiment passé. Et pour moi, le devoir de mémoire, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut que ça se perpétue. Et du coup, grâce à la région, on peut faire ce genre de voyage. Et j'ai trouvé ça super bien, en fait, de tout organiser de A à Z en élaborant des projets avec les différentes écoles. Donc c'est vraiment une super expérience. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu la Shoah, qui sont vivants, qui sont là pour témoigner. Mais dans quelques années, il n'y en aura plus du tout et c'est important de perpétuer cette mémoire-là pour que ça ne disparaisse pas. Je trouve que c'est une très belle initiative que les enseignants et les élèves se rendent dans les camps. Ils peuvent mieux se rendre compte quand on leur explique ce qu'étaient les chambres à gaz, les fours crématoires. C'est quelque chose d'épouvantable que plus jamais ils ne doivent revoir. Je dis toujours aux jeunes, vous n'êtes pas obligés de vous adorer et tout, mais respectez-vous et le monde s'en porterait mieux. Comprendre qu'il y a un lien direct entre la situation des familles juives persécutées sur le territoire des Hauts-de-France, qui les unit ici avec le site d'Auschwitz-Birkenau, où la plupart d'entre elles vont être déportées. Pour le plus grand nombre, elles seront assassinées. C'est super impressionnant. Et en plus, comme on travaille beaucoup sur eux, de voir leurs prénoms écrits, on se rend vraiment compte que ça s'est vraiment passé. Ces personnes qui ont vécu, qui connaissent cette histoire, qui ont un certain âge, et malheureusement, il y en a de moins en moins. Et il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus personne pour raconter. On doit faire confiance aux jeunes. Si on veut que demain ça ne se reproduise pas, eh bien il y a un moment, les jeunes, prenez la main, prenez le pouvoir de ce sujet et expliquez, parlez-en. En tout cas, la région, on y croit et donc les jeunes iront de plus en plus à Auschwitz et on va leur donner la parole. 1 an après, je me dis que je suis content de l'avoir fait puisque pour moi, j'ai rempli une case sur mon devoir citoyen. J'en retiens un moment riche en émotions, enrichissant. Bien sûr que je me sens toujours passeur de mémoire puisque j'en parle toujours autour de moi. Je suis fier de dire qu'on a rencontré Lily Keller-Rosenberg. Dans le lycée, on parle de l'amphithéâtre, on parle de Lily et tout le monde sait qui est Lily, ce qu'elle a vécu et pourquoi aujourd'hui il y a son nom sur notre amphithéâtre. Aujourd'hui, je suis encore jeune, mais le jour où j'aurai des enfants, bien sûr que je leur parlerai de ce voyage et de Lily. On agit un peu comme des ambassadeurs et c'est important de transmettre cette mémoire-là qui nous est confiée et ce que nous avons entre les mains, c'est quelque chose d'essentiel. Et de faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent jamais, en aucun cas. C'est des horreurs et c'est inconcevable tout simplement. Parce que si ça disparaît, les bâtiments d'Auschwitz, ce seront juste des bâtiments et puis on ne connaîtra plus réellement leur histoire, on ne saura plus ce qui s'est passé et c'est pour ça que c'est important d'être un passeur de mémoire.